Bon, allez, on se dit trop, on s'entend ou pas là? Pas des masses, hein. En principe, là, ça devrait être mieux quand même. Ou pas, en fait. Bon, bref, c'est pas grave, on va faire avec. Hop là. Du coup, jeu de cartes One Piece qui sort vendredi. Profitez-en, regardez sur l'écran en même temps si vous êtes là pour ça. L'idée, c'est qu'il va y avoir 5 conditionnements différents. Donc il y a 4 decks différents qui sont là. À savoir le Luffy et après les autres, enfin le Luffy, façon de parler, parce qu'en fait c'est différents équipages qui sont mis en valeur sur les premières sorties. Et en plus de ces 4 decks, on va avoir une boîte de booster, sachant que la deuxième sortie elle est programmée, je crois, de mémoire déjà dès maintenant pour le mois de février. Bon, les boîtes de booster, on va pas tout de suite en parler, on verra ça après parce que c'est un peu le gros du truc. On va commencer par les équipages. Dans chaque deck, il y a effectivement un condensé de règles. Alors j'ai un peu triché parce que je les ai ouverts avant. Le condensé de règles qui est quand même assez équivalent à celui qu'on a eu sur Dragon Ball Z Kai notamment. Avec tout simplement les différentes phases du tour, les différents types de cartes, comment est-ce que ça se joue globalement. En sachant qu'au dos, il y a forcément un tapis de jeu qui permet, on va dire, pour commencer à jouer, peut être suffisant. À mon avis, par la suite, il faudra opter pour des tapis imprimés sur une matière mousse. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas forcément très optimisé, mais bon. Autant où le tapis il est un peu cheap en lui-même et que le livre de règles il est très succinct, autant où vous allez voir que les phases de jeu, même si le jeu est pour l'instant pas traduit en français mais qu'il est en anglais, c'est quand même assez simple. L'idée c'est que dans One Piece, on va avoir différents types de cartes comme dans tous les jeux de cartes à collectionner, que je vais montrer là. Alors, on va avoir pour commencer ce qu'ils appellent les Drone Cards. Je vais faire avec l'accent. Donc les Drone Cards en fait, ce sont les ressources du jeu. Je vais pas vous montrer ça tout de suite. Ce sont les ressources du jeu. Donc on démarre avec, je crois de mémoire, c'est un paquet de 10 au départ. Faut savoir que dans le jeu construit, a priori, ça restera quand même 10 maximum. Et en fait, ce sont des cartes un peu génériques qui servent soit à booster les cartes, soit à utiliser leurs effets. Donc en réalité, ça fonctionne un petit peu comme les cartes de pierre magique à Force of Will ou les cartes de terrain Magic, à savoir que ça va être à la fois des ressources qu'on va pouvoir dépenser pour faire des choses, mais aussi pour tout simplement augmenter les valeurs, pourquoi pas, de nos personnages en jeu. On va revoir ensuite une carte de leader. Donc ça c'est un peu le truc de Bandai en ce moment, c'est qu'ils nous font ça un peu à toutes les sauces dans tous leurs jeux. En réalité les cartes de leader, donc en gros là vous savez que c'est Crocodile, dans chacun des decks c'est finalement le personnage qui est en cover qui sera le leader, et c'est lui qui va attaquer votre adversaire en fait. Concrètement, il va avoir plusieurs effets la plupart du temps. En l'occurrence, dans les starters, on a des leaders qui sont quand même assez simples à cerner, dont l'effet va être principalement de dépenser les fameuses cartes dawn qu'on a en début de partie et qu'on va pouvoir jouer une fois par tour en 2 exemplaires maximum. Pour pouvoir utiliser leur effet. Là, en l'occurrence, Crocodile, il vous dit tout simplement que vous prenez un personnage d'un coût de 5 ou moins en jeu, vous le renvoyez dans la main de son propriétaire en dépensant 4 dawns pour pouvoir le faire, et en sachant que les dawns vous pourrez en récupérer 2 dans votre phase de ressources une fois par tour. D'accord. Pour accompagner ce leader, vous allez avoir différents autres types de cartes, donc des cartes de personnages à proprement parler. Donc la plupart du temps ils sont orientés sur le crew en fait qui va avec le personnage principal. Je vais pas trop m'étaler, je vais montrer plus ou moins les cartes principales du deck. Donc là on a forcément une autre variante de Crocodile qui va vous nécessiter un coup ici, et ce coup en fait je vais pas revenir dessus, mais en gros vous aurez des phases de jeu où vous pourrez éventuellement augmenter, baisser ces coups et les mettre en jeu, et avec là aussi des phases d'effet, sachant que les personnages vont attaquer votre adversaire et s'ils le souhaitent ils bloquent, et s'ils le bloquent pas, et bien il se passe des trucs un peu comme à Dragon Ball. Donc on a un Crocodile, on a un Doflamingo,
Don Quichotte. Donc voilà, ça c'est les cartes holographiques en fait qu'il y a dans le premier deck. Il y aura en tout, je crois de mémoire, que 5 cartes holographiques par deck, et après dans les boosters, il y a une probabilité de les tomber. Donc on va dire que sur les personnages secondaires vous servent aussi à attaquer et à harasser votre adversaire en plus de votre leader, exactement comme à Dragon Ball Super, ou éventuellement à d'autres jeux qui par le passé, comme pourquoi pas tout simplement Force of Will ou World of Warcraft. Il y a 90% de ces cartes qui sont des personnages ou avec des illustrations de personnages. Donc là on a un Gecko Moria, là on a un Dracul Mihawk, Jinbei, Sentomaru, Trafalgar Law, Bartholomew Kuma, Buggy, Pacifista, une Boa. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'exemplaires de chaque carte, c'est pour permettre une synergie dès le départ quand on prend le jeu en main. Et Marshall. Ensuite vous allez avoir des cartes événements, qui elles, comme leur nom l'indique, sont des événements qui peuvent éventuellement s'être déroulés soit dans l'anime, soit dans le manga. On voit qu'ils ont quand même laissé une belle, comment dirais-je, une belle illustration à chaque fois sur les cartes, soit pour bien voir le personnage, soit surtout pour bien voir la scène à proprement parler du manga, éventuellement colorisé dont c'est tiré. Il y aura a priori des visuels exclusifs de l'auteur dans le jeu de cartes à collectionner. Je ne les connais pas, je ne sais pas lesquels ils sont, mais bon voilà. Et concrètement, ces événements-là, en fait, eh bien, ce sont tout simplement un peu les équivalents des cartes action, des cartes champ, des cartes différents sorts qu'on a à Magic Force of Will, ou éventuellement les cartes magie à Yu-Gi-Oh, etc. Donc le jeu se veut quand même relativement simple malgré un vocabulaire qui soit en anglais, en sachant que concrètement l'effort de traduction, quand on a déjà joué à un jeu de cartes à collectionner et qu'on a déjà vu les terminologies en anglais, n'est pas trop difficile à fournir. Au niveau du format sur One Piece, on est sur un format standard, donc Magic et Pokémon et Force of Will. Donc ça c'était pour le premier deck, le deck Crocodile. On va passer Animal Kingdom Pirates. Donc là a priori on va avoir des gros machins. On c'est pas trop mal packagé, après la qualité des cartes a l'air pas trop mal. Toc, donc toujours les fameuses cartes d'aune. Donc on a Kaido. Kaido qui est juste trop beau. Bon là je préfère même cette version là, mais bon en l'occurrence qui aurait un système plus ou moins d'évolution aussi. On a un King qui est relativement pas mal. Ce que j'aime bien c'est qu'ils ont gardé un peu l'esprit des derniers jeux, à savoir qu'ils ont essayé de faire des full art avec les cartes les plus rares. C'est quand même plutôt pas mal. Une ulti. Là on a Queen. Je suis pas forcément fan de ce perso. Sasaki, ok. Shepshid, ok. J'essaie de pas mettre trop de... Bon, Jack, ok, ça va avec. Jinromi, ok. Bon, il y a quand même pas mal de personnages secondaires là, pour le coup. Hein. Black Maria. Bon, Black Maria, c'est pas l'illustration que je préfère, mais pourquoi pas. Page One. Ah, le Drake, il est sympa par contre. Le Drake, il est vraiment sympa, surtout qu'il est vraiment sorti d'une planche, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on a les petites cartes d'événements avec ce qui se passe un peu à droite à gauche dans l'univers de One Piece. Ah oui, alors vous allez aussi avoir des lieux. Alors ce qu'ils appellent les stages, en fait, ce sont éventuellement l'équivalent plutôt des cartes stade à Pokémon, en fait. Donc voilà pour le second deck. Ensuite, on terminera par Luffy, forcément. Sinon c'est pas drôle. Bon, par contre, le colisage est assez impressionnant pour un deck d'une cinquantaine de cartes. On va y arriver. Toujours les cartes d'aune. J'avoue que le Eustas il est vachement beau. Je sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de bien le caler. Les cartes de leader sont quand même assez jolies dans l'ensemble. Là le lot il est juste magnifique. Wow. On a un Eustas, alors vraiment celui-là il est magnifique aussi. Là le suivant que vous allez voir là c'est vraiment magnifique. Punaise. Moi j'aime bien le côté manga en fait qu'il y a dans les cartes. Bon après les illustrations en elles-mêmes sont pas toujours les plus jolies à mon sens. Il y en a certaines qui laissent à désirer niveau profondeur, mais bon. Peut-être le seul reproche que je leur ferai. Ouais, Jewelry, Scratchman, le Apu, Basile, Hit.
le Drake, la deuxième version. Bon, ça c'est des cartes assez classiques. L'Astro Sword aussi. Bon, on va attaquer Luffy. Ah, ça c'est le plus attendu. Alors. Toc. Personne n'a regardé les decklists là? Ouais, si c'est bon, il y a ce que je veux donc ça me va. Ah, par contre, j'avoue que là, le Luffy, je suis un peu pressé de voir la tête qu'il a pour le coup. Waouh, ouais, si. Donc au final, c'est plus ou moins l'illustration qu'il y a sur les boîtes à chaque fois, hein. Bah, il est super chouette ce Luffy. Bon, il y a une autre version forcément à côté, parce qu'il y a toujours au moins 2 exemplaires. Oh, le Roronoa Zoro, il est super beau. Après, je trouve qu'ils ont relativement bien calé les personnages. Bon, après, Usopp, j'aime pas du tout ce personnage, donc je vais pas être neutre. Le Karou non plus. Juste un gros canard qui sert à rien. Le Sanji, on peut mieux faire. Il y a de plus belles illustrations. Là, je suis un peu déçu. Bon, le Jinbei qu'il y a dedans, par contre, il est cool. Le Chopper, bon, bah là, c'est une illustration classique, hein. Mais bon, c'est pas forcément. Une Nami en maillot de bain, tiens non. Ah, une Nico Robin presque en maillot de bain. Voire moins. Voilà, Vivier elle est mignonne aussi. Bon, après, c'est ce que je dis, c'est que comme ces illustrations de manga, des fois ça manque un petit peu de profondeur. Le Brook, il est excellent avec ses guitares. Guard Point avec, avec Chopper qui câble. Alors, par contre, j'avoue que les événements ils se sont quand même cassé le dos. Puis forcément, le Sunny. Donc, ça, c'est pour les decks. Y a-t-il un assistant dans la salle? Le mec qui se retourne vers moi. C'est parce que j'ai besoin de quelqu'un pour collecter ce que je vais ouvrir après en fait. Alors, là, on va ouvrir une display complète. Les displays, c'est... alors, il y a une carte en buy a box. Et il y a 12 cartes par sachet. Donc la buy a box, ça peut être n'importe quoi, de ce que j'ai compris. A priori, dans les cartes promotionnelles, elles sont potentiellement fixées. Tout à l'heure, on en a eu une, dont celle qu'on a mis à la vente, c'est une Perona qu'on a réussi à avoir. Là, je ne sais pas si c'est à chaque fois la même, donc on va découvrir. Hop, mais je crois que c'est comme Dragon Ball. Il doit y avoir une carte exclusive à chaque fois. Oh. Oh. C'est un coup. C'est pas n'importe lequel. D'accord. Donc déjà l'effet a l'air un peu pété. Bon. Après, moi c'est le côté holo. Voilà, je suis plus fan des cartes avec un système de... Je sais pas s'ils vont avoir introduit le système de rareté comme à Dragon Ball et à Force of Will où on a des... comment dirais-je, des cartes en relief. Alors, il y a une carte avec un dos rouge, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est potentiellement un truc qui sert à rien. Ou pas. Donc a priori, ouais, c'est une carte Dawn mais exclusive avec le dos qui change un peu. Bon, sachant que les cartes Dawn, on s'en fout un peu parce que ça reste quand même des cartes génériques. Et après, on arrive... Donc a priori, ils ont rangé ça comment eux? Ouais, ils ont rangé les rares à la fin. Comme dans Force of Will, ce qui est pas mal. Alors, du coup, la rareté, elle est indiquée... Alors c'est un peu merdique de montrer ça à la cam. La rareté, elle est indiquée... J'essaie de cadrer. L'autofocus se met pas bien en route là parce qu'il aime pas trop la tête. Bon, je vais essayer de montrer comme ça. En fait, en bas à droite, on a un petit symbole avec écrit C. Ça veut dire commune tout simplement. Et je suppose que plus on augmente en rareté, plus c'est écrit. Ok, un autre terme. Donc, on va commencer par le premier booster. On a une Bao. Donc a priori, il y a différentes couleurs en fonction des équipages. On a un Vergo. Sheep's Horn. La corne du mouton. Bon, par contre, j'avoue, les illustrations sont un peu démentes hein, quand même par moment. Caribou, il me fait juste délirer lui. Jean-Bart. Je sais pas s'il faut que je le descende au bar celui-là. Kanjuro. Un Babanuki.
Oh, le Basil Hawkins là, il est magnifique. Gordon, il est moche. De toute façon, de base, il est moche, le perso. Donc là, on arrive sur les peu communes en fait. Donc là, c'est ce que je disais. En fait, on voit bien que c'est écrit UC, c'est Uncommon. C'est comme. En fait, ils ont repris les mêmes symboles de rareté qu'à Dragon Ball. On a un événement ici. Là, on a une première rare, une Nico Robin en rare. Et un Kaido en super rare. Voilà, ça c'est gratuit. Ça, c'est une belle carte. Je pense que, en gros, l'idée c'est que on peut potentiellement utiliser les. J'ai ma main innocente qui récupère mes boosters pourris au fur et à mesure. Donc là, on va vraiment se taper l'ouverture de toute la display. Hein, donc, hop. Bon, du coup, toujours la carte donne pour aller à côté. Alors, Bellamy, Adrodine, Bebeng, Pacifista, une carotte qui ne ressemble pas trop à une carotte mais qui ressemble plutôt à un lapin. Jeu de mots de merde de l'auteur d'ailleurs. Sashi, Otsuru, on a un Tony Chopper un peu commune là. Encore un coup un peu commune. Oulala, ça a l'air d'être du lourd derrière. Un Sanji en rare et donc elle. Donc c'est une carte de leader. Et c'est Don Quichotte en leader, punaise. Ouais, attends, elle a vu être... Ouais, c'est magnifique. La carte en elle-même, elle est super belle. En plus, j'aime beaucoup ce personnage, donc... Hop là. Zou. Donc a priori, il y aurait éventuellement... Alors, deux rares différentes à chaque fois. Miss Double Finger. Yogoro. Un Mocha. Roundtable. Donc ça, c'est encore un événement. Un Wire. Un Shinobu. Un Apu. On arrive dans les peu communes. Ultimortar. Une Izo. Un Kyoshiru. La rare, c'est un Drake en version foil. Et on a un Crocodile en version... Ouais, bon, après, Crocodile en lui-même, je crois que c'est celui du starter. Donc je vais pas m'avancer pour dire ça. Mais je crois que c'est les mêmes choses avec des illustrations différentes en super rare, là. Toc. Alors, Alvida. Cavendish. Événement officiel agent. Hold'em. Ah, le Bellamy qu'on a vu tout à l'heure. Penguin. Alors, juste un peu, le Hold'em il est pas là. Les violettes, on a dit qu'on les mettait là. Nekomamushi. Dans les zones co là par contre, Bonne Cureille. Killer. Un Zoro en leader a priori. Qui est en rareté leader. Donc à mon avis ça remplace une Unco. On arrive sur la rare. Punk Gibson. Et un Gecko Moria en rare. Et le fameux Dome. Pour l'instant, je trouve que la qualité des illustrations, ça va. Ils avaient dit que ça allait être un jeu relativement beau par rapport à l'univers One Piece. Alors après, il faut aimer l'univers One Piece, hein, c'est toujours le même problème. Alors, un Kozumi. Komachio. Ah oui, donc la particularité aussi, c'est que des fois, les personnages, ils ont décidé de les mettre en full art. Ça, c'est le truc plutôt cool. C'est que quand ils ont pas de gros textes d'ambiance, enfin, ils ont pas forcément de texte d'ambiance, mais surtout pas de gros textes de... comment dirais-je, de texte, d'effets de texte à proprement parler. Du coup là on a une monette par exemple, on a juste le trigger, c'est en gros ce qu'elle fait, ce qui permet de la jouer en gros à un moment où on s'y attend pas. On a un Sai, Kawamatsu, Inuarashi, là on arrive dans les zones co, Paradise, Waterfall, Regordon. Un Don Quichotte en leader à nouveau, mais pas la version méga rare de la mort qui tue. Le Sanji qu'on a eu en rare tout à l'heure, et un Drake qu'on a eu déjà je crois en rare tout à l'heure si je dis pas d'annerie. Ah, Jordine. Bebeng, Pacifista. La carotte, un Krieg. Fukuro Kuju, pardon. Shashi, ok. Donc là on arrive dans les zones courtes, on a une Otama, celle-là on l'avait pas encore. L'événement Demon Face. Kurozumi Orochi.
On a un Jack. Et une Uta. Elle est juste trop jolie la Uta, comme ça. Moi je la trouve trop classe. Et en plus elle a un effet d'arrivée en jeu qui est assez vénère parce qu'en gros elle rajoute un personnage rouge autre qu'elle-même avec un coup de 3 ou moins de la défausse à la main. Alors, Smiley, Bartolomeo, Christian Cutlass, donc ça ok. Une Bao, celle-là on l'a vu dans la première ouverture. Vergo, Semimaru, Jean-Bart. En Unco, nous avons donc Erlong, qu'on n'avait pas encore eu, que j'aime bien lui. Donc Killer qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc là on a une Unco d'un événement. On a une rare d'un événement qui s'appelle Overeat. Et on a encore une rare qui est Page 1, qu'on n'avait pas eu jusque là je crois, je suis pas sûr. A priori les rares elles existent en version foil et en version non foil. Donc ce qui fait que sur les deux rares qu'on a dans un booster, et bien potentiellement on peut avoir les deux dans la même version, dans deux versions différentes. Alors, Green Stellar Aphlesia, une speed. C'est quand même très orienté. Hein. Donc on a un Marco, on a une autre Tsuru qu'on a déjà eu. Urashima qui est juste énorme, au sens propre comme au sens figuré. Une Wire. On arrive dans les zones co, on a un Brook. Artificial Devote Foot Smile. Tiens non. Ça c'est cool. Plus l'effet l'air vénère. Bon bah du coup re-Arlang. Hein. Kozuki Momonosuke. Et le Captain Kid qui était je crois de mémoire présent dans le premier starter. Dans le starter 02. Tiens mon ami. Tiens mon ami. Le jour de la paye est arrivé. Bon, Chips, on en a eu tout à l'heure. Le Caribou. Alvida qu'on n'avait pas encore eu avec Cavendish. Les deux là ils sont juste trop fun quoi. Babanuki, le retour. Un Penguin. Itokiri Kamatsu, bon ça ok. On arrive dans les zones co. Ça nous donne quoi? Un Tony Chopper. Un Mr. One. Un Usopp. Alors du coup le Luffy, mais c'est pas la même version que tout à l'heure. Ça c'est bizarre ça. Donc on a un Usopp en rare et on a un Luffy super rare, mais je crois que c'est pas celui du starter de mémoire. Alors bien évidemment le jeu il sort que vendredi prochain. Donc d'ici là les cartes seront à disposition pour faire de la démonstration mais pas en vente. Une Miss Doublefinger, ok. Yogoro, Mocha retour, la Roundtable le retour. Higurashi, bah là je passe un peu vite hein, parce que de toute façon c'est que des personnages qu'on a eu. Le Apu comme ça on l'a pas eu mais je crois qu'on en a déjà eu un. Komurasaki, un Kyoshiru. En leader on a King, qu'on n'avait pas eu en leader pour l'instant. Kezar Clown en rare et de nouveau une rare, Thunder Bagua. Donc ça à mon avis c'est une des attaques qu'on aura principalement dans ce deck là parce que dans le... Alors petite précision quand même, il y a des types de cartes qui sont mentionnés en bas de la carte. Et ça rappelle à chaque fois le type de carte que c'est, savoir si c'est des animaux ou si c'est un des 4 empereurs, etc. Là en l'occurrence lui c'est Komachio, c'est un animal forcément. Une monette, je sais pas si on l'a vu elle. Kenmimo Samurai, Sai, le Smiley, Kawamatsu, Inuarashi, on l'avait pas eu, Semimaru, le retour, Desert Spada en Unco toujours, le Frankie, une Nami en rare, tout petit peu moins explicite que la première qu'on a eue, la Boa Hancock, moins explicite aussi, mais par contre cette carte là elle est juste magnifique quoi. J'aime beaucoup. Je dis pas ça parce que c'est un de mes personnages préférés dans One Piece, parce que j'en préfère pas beaucoup, mais j'avoue que là elle est plutôt classe. Alors. Ouais, c'est vrai que je peux les mettre là en fait. Je peux les mettre dans ta main directement. Raté. Bon, Caribou, il est laid. Alvida, elle est jolie. Cavendish, il est joli. Officier Agent, Hold'em. Le Babanuki, comme ça, il est pas mal aussi. Moi, il me fait bien rire. Penguin. Nekomamushi, on arrive dans les zones co. Into Years of the Savoli. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est ce qui va avec. C'est un peu le moteur de pioche du Croat. Itori Kamazo. Encore un Drake différent. Waouh! Et alors là, ça, c'est de la super rare. Elle est magnifique. Et donc, elles sont bien. Donc, c'est bien ça. Elles sont texturées. C'était un peu l'interrogation que j'avais sur les. Non, celle-là, elle va là.
C'est l'interrogation que j'avais depuis le début, c'est que est-ce qu'il y a des cartes texturées ou non, parce que c'est un peu ce qui fait le charme des jeux japonais, on va dire. Je te donne ton dû dans quelques secondes, mon petit Lucas. Voilà, monsieur. Bonjour. Officier agent, Oldem, Bellamy, Ajroudine, Bebeng, Nekomamushi, Fuko Joku. Ça, Shuadoji. On a un leader bicolore Trafalgarlo qui fait partie à la fois des Earth Pirates et des Supernovas. Donc ça c'est plutôt cool, c'est qu'il y a des leaders bicolores. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir mixer les archétypes. Le Beppo. La Miss on Sunday qui est juste superbe aussi. Ouf. Spoiler, merde. Ça va, j'étais hors champ, je crois. Presque hors champ. Miss Doublefinger, Yogoro, Mocha, Roundtable. Et donc, il y a une particularité que je ne connaissais pas sur ce jeu. Le Apo, un Kawamatsu, Inuarashi, Desert Spada, Sasaki en peu commune, une Nico Robin en rare. Et alors, c'était ça la particularité. Bon, on a un Punk Gibson en rare. Et en fait, de temps en temps, a priori, il y a une carte Dawn Card qui est un peu spécifique. Où on a en fait concrètement une planche du manga. Et en fait, ça, c'était la chose à laquelle je m'attendais pas trop. Parce que du coup, je pense que ces Dawn Cards là, elles vont. Ouais, c'est ça. Et je pense que ces Dawn Cards là, elles doivent pas valoir le même prix que les autres. Ouais, ouais. C'est vraiment avant qu'il démarre le poisson qui a bouffé le bras à champ. C'est la secrète quoi. Bah, je sais pas si c'est une secrète rare. En vrai, il n'y a pas de rareté dessus. Hein. Mais je pense que tu dois en avoir genre une par boîte ou un truc comme ça. Alors, Pacifista, Carotte, on a déjà vu. Krieg, Rafflesia, Speed, on va passer en Speed, c'est le cas de le dire. Shashi, Otsuru, Orochi. On a un Frankie, le fruit du démon, machin. Ouch. La Black Maria, elle est juste superbe aussi. Le Gum Gum Feast, super. Donc là, c'est la super rare, elle est magnifique aussi. Enfin, c'est une rare, mais en version holo, comme ça. Lequel Viridium, il y a 4 boosters dedans. Ouais, il y en a 4. La monette. Bah, t'es devant, ouais, vas-y, essaye de faire un. Te casse pas la jambe parce que sinon Lucas il sera embêté. Jean-Bart, Otama. On a un Demon Face. Ah, d'accord, bon bah voilà. On a le leader manqué d'Iluffy en rouge et vert. Giko Moria. Un Jack. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est que la Dawn Card elle a exactement le même effet que les autres. Il n'y a pas des Dawn Cards qui ont des effets supplémentaires. Bartolomeo, Cutlass, une Bao, un Vergo, Juro, Babadoki, Bonkurei, Komurasaki. Dans les Zonko, on a Basilokins. De nouveau la Uta en rare. Il y a un Momonosuke en rare qu'on n'avait pas eu jusque là. Ça descend vite quand même. Donc là, la Dawn Card elle est normale. Finger, Yogoro, Urashima, Wire, Shinobu, Perona. Là on arrive dans les zones Iso, on l'avait déjà eu. Baroque Works. Ça va être du... Ah, juste après ça va être du Trilou. Okiku. Shakash. Et la Zoro en super rare. Juste trop belle. Enfin voilà. Après voilà, c'est aussi là Et en plus elle est en... Ouais. Elle est en super rare. Elle est pas texturée celle-là, c'est dommage. Toc. Bon, là du coup on va accélérer un peu. Komachio, Monet, Scratch Manapo, Kawamatsu, Sasaki, Jinbei. On a un Kaido en leader bicolore bleu-violet. Le Jinbei en rare. Et une ulti encore en rare foil comme la première qu'on avait eue.
C'est la sortie 8C, faut pas s'inquiéter. Alors, Caribou, Alvida encore, Cavendish, Officer Agents, Hold'em, Penguin. Il va y avoir du lourd encore au fond, je le crois. Baroque Works, le Brook en Unco qui était déjà sympa, la Perona qui est sympa aussi en version normale parce qu'on a eu la version top box, un Kézar Clown et le Trafalgar Law en. Putain, ils auraient eu juste violent comme ça en fait. Il fait juste peur l'eau en fait. Bartholoméo, Cutlass, Inuasha, Simimaru, le Mr. One on a déjà eu, le Radical Beam, je suis pas sûr qu'on en ait eu. Ashura Doji, ok. Le Kuma en version rare. J'aime beaucoup cette illustration là, lui. Et le Queen, il est un peu plus classe comme ça en version rare. Bon, après, voilà. Tous les personnages ont une version Unco, une version Co, une version rare de mémoire. Donc, et après, il y a certains seulement qui ont une version leader et super rare. La Duncard, c'est une classique. Bellamy. Ah, d'ailleurs, lui, t'as rien à faire là, toi. Bellamy, Ajrudine, Bebeng, Pacifista, Carotte, ça c'est du déjà vu. Fukurojiku, Shashi. Raizo, j'ai un doute, je sais pas si on l'avait déjà vu, je suis pas sûr. Il me semble que c'est la première fois qu'on en tire un. Radical Beam, on vient d'en tirer un. Kozuki Oden, donc ça c'est un leader qu'on n'avait pas. Oh. On a un Thunder Bagua donc en version rare foil. Et on a l'Anami qu'on a eu tout à l'heure déjà une première fois. Ah, c'est les deux derniers. Tiens mon ami, voici tes étrennes. Voilà. Tiens. Alors, Krieg, Green Star Aphasia, Speed, Marco, Marchu, Otsuru, Urashima, Husu, un Jinbei. Ah, Mrs. 3, Mister 3, on l'avait pas. Mister 3. Denjiro. Et le Flamingo comme ça qui est juste trop classe. C'est trop fort. Oh, j'ai bien fait. C'était bien. J'ai kiffé mon bloc. Ah, celui-là il veut pas s'ouvrir, c'est que c'est une grosse carte. Ou pas. Qui veut rien dire. Vas-y, c'est bon, je vais faire le joke. Bon, déjà il n'y a pas de donne alternative, donc c'est ça, il n'y en a qu'un seul par boîte. Ça, à mon avis, ça va valoir la peau des. Bon, alors Bartholoméo, Crescent Cutlass, Labao, Vergo, Chips Horn, Jean Bart, Kanjuro, ah tiens, Mr. Free, il y est encore, Raizo, le Crocodile en version bicolore, un Denjiro, c'est pas mal ça, on l'avait pas eu je crois. Et donc Quichotte Flamingo, donc on avait deux fois les mêmes rares à la fin. Bon, donc dans l'idée il y a quand même 5 cartes de leaders qui sont sorties en plus des leaders classiques. Donc c'est à dire qu'en fait on peut jouer, alors par contre je vois pas toutes les associations de couleurs là, j'en vois que 2 au final. C'est un peu gênant. Donc voilà, en sachant que les cartes de leader elles ont un dos rouge, les cartes classiques ont un dos de couleur bleue et les dons ont en principe un dos différent, vert dans les starters, et en fait sur les différentes cartes de dons en fait vous avez là en l'occurrence c'est une série consacrée sur le film One Piece Red. Donc voilà. Donc ça c'était l'ouverture et puis bah on va essayer de refaire d'autres vidéos par la suite pour faire du gameplay parce qu'on avait fait on l'a fait sur quoi la semaine dernière? On a testé la cam il y a 15 jours je crois avec votre jeu là, c'était quoi? La semaine dernière c'était il y a 2 semaines c'était Subterra, la semaine dernière c'était Dune. Bah du coup on va essayer de faire du One Piece cette semaine parce que l'objectif ça va être de préparer les choses. Et puis voilà. Et ben on a du rangement à faire, moi je vous le dis les gars. C'est parti, salut. Et ben c'est parti.